Ici, on se trouve dans une ancienne usine qui, par un hasard un peu incroyable, était celle de mon père dans les années 60, qui ensuite a été revendue à une fabrique de boîtes à musique et puis que j'ai racheté en 90. Puis maintenant, c'est une usine, une manufacture d'automates. Mon père, fabriquant des cartons justement pour Bolex, faisait qu'on avait des caméras Bolex à la maison. Et puis c'était un peu les premiers objets à ressort que j'ai démontés. Après, de fil en aiguille, ça m'a amené à faire l'école de mécanique, comme mon père d'ailleurs, et mon grand-père. Enfin, c'est un petit peu un truc de génération, hein, Sainte-Croix. Et puis ensuite, c'était un petit peu prévu que je reprenne son entreprise de cartonnage. Et puis, entre-temps, il y a un artisan français, Michel Bertrand, venant de Paris, qui s'est installé dans les années 70 à Bullet, à côté de Sainte-Croix. Étant à l'école avec son fils Frédéric, j'ai rencontré ce monde des automates tout de suite. Alors là, il y a eu un flash. Je me suis dit, mais ça, c'est vraiment le sommet de la mécanique, le sommet de la poésie, mettre l'art et la technologie ensemble, et la mécanique. Et puis bon, après, j'avais ce dilemme, j'avais la possibilité de continuer chez Michel Bertrand et les Beaux-Arts. Alors ce que j'ai fait les deux en fait. C'était génial, je passais la moitié de la semaine à l'école, l'autre moitié chez Michel, et puis là, je voyais bien qu'il y avait quelque chose à faire avec les automates, parce que j'étais pas baigné que dans les automates anciens, mais il y avait aussi ce côté moderne de l'école qui m'attirait vers d'autres moyens d'expression. Puis après, je me suis lancé, j'ai bouffé de la vache enragée pendant 7 ans. J'ai eu heureusement une rencontre d'un mécène, M. Claude Marchal et Solange Marchal, qui m'ont aidé à me lancer au début. Après, il y a eu le musée du CIMA avec Philippe Guessa qui m'avait donné un mandat pour faire l'ange du musée du CIMA. Après, j'ai rencontré Biver de Blancpain en 86 qui lançait les montres, qui m'avait acheté beaucoup de Pierrot écrivain, qui allait avec les phases lunaires des montres. Enfin bref, j'ai eu énormément de chance en fait. Et après, il y a eu le Japon, les États-Unis, l'Espagne. Puis tout d'un coup, j'étais presque étonné que ça arrive comme ça. J'étais seul au début, après on était 2, après 3, 4, maintenant on est 7. Et puis maintenant, on fait pas mal de travail dans des objets uniques. Et puis des petites séries maximum 5 pièces. Et puis autrement, il y a toujours autant de passion, il y a toujours autant de possibilités, d'innovation. Chaque fabrication d'automate a sa petite histoire. Chaque fois qu'on a terminé de faire un automate, au moment où on l'a livré, c'est terminé, ça retombe, puis là on est triste parce qu'on se dit c'est fini quoi. Puis après, on sait qu'il y en aura un autre derrière, puis il y aura une autre aventure derrière. Et à chaque fois, ça reste quelque chose de fantastique. Moi, j'ai l'impression que j'ai un petit peu fait la même chose que les anciens fabricants de boîtes à musique des années 1880, les Mermeau, frères et autres, qui allaient à Chicago pour vendre leur boîte à musique, qui partaient avec rien, qui y croyaient, qui devaient mettre des semaines pour aller jusque là-bas, présenter des objets, qui ramenaient des commandes ici, dans le Jura, au milieu de la neige, en hiver. Je veux dire, quand même, les mecs, à l'époque, c'était des caïds, quoi. Il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait rien. Ils arrivaient à vendre à l'autre bout du monde avec les moyens de transport qui existaient à l'époque. Puis je me suis dit, mais en fait, aujourd'hui, c'est facile de le faire. La première phase, c'est d'avoir une idée. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, soit c'est une idée technique, puis à ce moment-là, après, on cherche l'esthétique, ou soit c'est une idée esthétique, puis après, ça devient une idée technique. Je pars toujours de la sculpture, et puis ensuite, une fois que j'ai ce volume, je me dis, là, il faut que je place à l'intérieur de ce corps le mécanisme. Et c'est là où la mécanique se plie à la sculpture. Le dernier grand, je dis grand aussi par rapport à ce que ça représente dans le monde des automates, c'était le Pushkin, quoi. Où là, on est passé d'un automate cyclique à quelque chose de complètement surprenant, où au moment où on le met en route, il vous écrit un poème, vous ne savez pas lequel, il choisit un poème parmi 1458, et il n'y a que lui qui sait, ou le hasard, qui sait qu'est-ce qu'il va écrire. Et en plus, qu'il écrit chaque fois quelque chose de juste. Donc ça, c'était la petite pierre à l'édifice des automates. Donc là, j'en suis assez fier.
Avant, j'étais plus connu au Japon, je dirais, qu'en Suisse, jusqu'en 2005, comme ça, parce que depuis 90 jusqu'en 2005, j'ai bien été une vingtaine de fois ou plus au Japon pour des concours, pour livrer des pièces dans différents musées. Donc c'est sûr qu'après d'avoir réussi à être pris, je me suis dit, bah, tiens, c'est génial parce que c'est venu dans le bon ordre. Je préfère ça que l'inverse, en fait. Ça me fait plaisir aussi pour ceux qui vont peut-être continuer ça aussi dans le futur, pour dire, ben voilà, c'est possible de vivre d'artisanat en Suisse si on y croit, mais il faut voyager, il faut sortir de la Suisse. Le fait d'aller au Japon, de montrer des choses, que ça leur plaise, tout d'un coup, je me suis dit, mais purée, moi j'étais quelqu'un de timide, ouais, j'avais un peu peur de montrer mes choses et tout. Alors là-bas, ils m'ont donné confiance, puis c'est vrai que la confiance, elle est venue à force de voyager, de faire des automates, de voir des gens, et puis après, ça s'apprend, quoi, l'expérience, quoi.